Salut à tous, bande de sac à médoc. Aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, les virus. Alors sans plus attendre, on y va. Bon, déjà on va commencer cette vidéo par une idée reçue que j'entends trop souvent. Les virus ne sont pas des cellules. Ce sont ni des bactéries, ni des cellules végétales ou animales, ni des levures, ni tout autre type de cellules, ce sont simplement des entités infectieuses. Comme ce ne sont pas des bactéries, il faut bien comprendre que les antibiotiques n'ont aucun effet sur eux. Non, vous savez, les antibiotiques, c'est pas automatique. Pour attaquer dans le vif du sujet, les virus ont le titre hyper classe de parasites intracellulaires absolus. En gros, ils ont besoin d'une cellule vivante pour vivre, se reproduire et se développer. Donc même s'ils ont quelques enzymes, une sorte de protéines qui leur sont propres, ils détournent l'usine de la cellule à leur avantage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans une ancienne vidéo, on avait parlé de l'ADN, qui n'est autre que la carte d'identité de la cellule. Il faut savoir du coup que le virus a lui aussi de l'ADN, mais il peut également avoir à la place de l'ARN. L'ARN, c'est en gros l'ancêtre low cost de l'ADN. Du coup, vous allez me dire, eh mais doc, on s'en tape de ça. Bah en fait, oui. Mais aussi non, sinon évidemment je vous en parlerai pas. Déjà d'une part ça permet de les classer. Bon ça à la limite on est tous d'accord pour dire qu'on s'en fout, mais ça permet également de comprendre certains de leurs mécanismes. Bon je m'explique. Vous connaissez sans aucun doute le sida, qui est une maladie sexuellement transmissible qui est due au virus qu'on appelle le VIH. Eh bien ce virus contient de l'ARN, et si vous avez suivi, eh bien l'ARN c'est différent de l'ADN. Alors quand ce petit virus, eh bien, il va vouloir se fixer dans le génome de la cellule qui va infecter, eh bien le problème c'est que lui, il a de l'ARN et la cellule a de l'ADN. Eh bien il va falloir qu'il trouve un moyen pour détourner l'usine cellulaire. Du coup, bim, il a une super enzyme qu'on appelle la transcriptase inverse qui va permettre de transformer son ARN en ADN. Eh bien forcément, il va y avoir des erreurs. Essayez de peindre la Joconde alors que vous n'avez jamais touché un pinceau de votre vie, vous allez voir, c'est dégueulasse. Bon, à moins que vous soyez hyper chaud, mais bon, ça c'est autre chose. Donc du coup, des erreurs, en science, on appelle ça des mutations. Et les mutations, eh bien ça rend le virus difficile à stopper. Vous comprenez alors pourquoi le sida est une maladie dont le vaccin est si dur à développer. Bref, revenons-en à nos virus, il faut savoir que ces machins-là sont tout petits. Il faut entre 20 et 300 nanomètres. Imaginez en gros une tête d'épingle à côté de la tour Eiffel. Bon, du coup, vous allez peut-être me demander, mais comment un virus se multiplie? Déjà, le virus va s'attacher à la cellule qu'il veut infecter. Déjà là, on a des différences selon que le virus soit enveloppé ou non. Ensuite, le virus entre dans la cellule et va tout faire pour détourner l'usine cellulaire. À la fin, on obtient des virions, des sortes de clones bébés virus, qui sont ni plus ni moins que des copies du virus original à quelques heures près, et ceux-là sont déjà prêts à infecter de nouvelles cellules. Prenons l'exemple de la grippe. Il est dû à un virus qu'on appelle influenza, qui est donc responsable d'une infection dite aiguë, puisque la période d'incubation, la période pour être malade, est de 18 à 72 heures. L'arrivée des symptômes est donc brève et brutale, ce qui va distinguer d'une infection dite chronique, comme l'hépatite C par exemple, qui elle peut mettre des semaines, voire des mois à s'installer. Il y a aussi des infections qui sont dites latentes, ce sont des infections qui vont en gros dormir dans notre organisme sans être éliminées, et qui de temps en temps vont se réveiller pour donner à nouveau les symptômes, comme par exemple on pense à l'herpès. Aussi en début de vidéo je vous ai parlé des antibiotiques qui ne fonctionnaient absolument pas sur les virus. On a cependant des médicaments qui fonctionnent, comme par exemple les antiviraux, qu'on va donner dans des cas très précis. Bon, du coup, je pense que tout ça, vous l'avez compris, mais comment attrape-t-on un virus et quels sont les types de virus? En ce qui concerne la transmission, on peut par exemple parler de la transmission respiratoire et salivaire, comme par exemple la grippe. On a la transmission de l'animal, comme par exemple la rage. On a la transmission orofécale, comme par exemple le rotavirus, qui va donner des gastro-entérites. Ou encore des cas avec des transmissions sexuelles, comme par exemple le VIH ou le papillomavirus. Mais je pourrais encore citer tout un tas de types de transmission, comme par exemple la transmission de la mère à l'enfant, par des actes médicaux invasifs, par des moustiques, par des tiques, etc. Et concernant les virus, la liste est hyper, méga longue. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai volontairement évité de parler des vaccins puisque c'est un sujet hyper vaste et intéressant et je pense que ça serait pas mal de faire une petite vidéo là-dessus à l'occasion. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre la petite seringue bleue de l'amour en dessous de la vidéo et de vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.